Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice suivant. Trouver la matrice échelonnée réduite de A, avec A c'est une des matrices suivantes. Alors avant de commencer la résolution de cet exercice, je vous rappelle la définition suivante. Soit A une matrice est bon. Une matrice A est dite échelonnée si le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement, ligne par ligne, jusqu'à ce qu'il ne reste que des zéros. Voilà. Elle est dite échelonnée réduite si en plus le premier coefficient non nul d'une ligne non nulle vaut 1. Voilà, donc c'est-à-dire le premier coefficient non nul dans chaque ligne non nulle vaut 1 et si c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Voilà. En fait, dans une séance précédente, j'ai expliqué avec des exemples de calcul comment échelonner une matrice, comment trouver la matrice échelonnée et comment trouver la matrice échelonnée réduite avec des exemples de calcul. Voilà. Alors, on va s'entraîner maintenant avec ces deux exemples-là. Alors, on va commencer par la première matrice. Et bon, je vais écrire ça ici. Voilà, donc A, c'est la matrice 1, 0, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. D'accord? Alors, pour trouver la matrice échelonnée, tout d'abord, il faut l'échelonner de telle sorte qu'elle vérifie ces deux conditions-là. Voilà. Donc, pour échelonner cette matrice-là, tout d'abord, il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. Alors, la matrice A, elle est équivalente à la matrice suivante. Regardez, donc elle est équivalente à la matrice 1, 0, 2, d'accord? Alors, pour faire apparaître un 0 ici, on doit appliquer l'opération L2, on va la remplacer par L2 moins 3 L1, d'accord? Et pour faire apparaître 0 ici, on va remplacer L3 par L3 moins 5 L1. Alors, donc, 3 moins 5 moins 3, c'est 0, d'accord? 4 moins 3 fois 0, c'est 4. Et 5 moins 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait moins 6, donc ça fait moins 1. Voilà. 5 moins 6, c'est 1. Alors ici, 5 moins 5 fois 1, c'est 0. 6 moins 5 fois 0, c'est 6. 7 moins 5 fois 2, donc ça c'est moins 10. Moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Voilà. Voilà. Alors, la matrice, donc ceci. Donc maintenant, il faut faire apparaître 1 ici. Donc, pour faire apparaître 1 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, 1, 0, 2. Alors, on va remplacer donc, on va remplacer la ligne 2. L2 reçoit L, ou bien 1 sur 2, 1 sur 4, pardon. Donc, c'est 1 sur 4 L2. Comme ça, quand on applique cette opération-là, on va trouver ici 1. Voilà, donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0, 4 sur 4, c'est 1, et moins 1 sur 4, c'est, voilà. Alors, ici, donc, ici, on va traiter ça dans l'opération suivante. Alors, donc, il faut faire apparaître un 0 ici. Donc, pour faire apparaître un 0 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? 0, 1, moins 1 sur 4. Alors, L3, on va la remplacer par L3 moins 6 L2. D'accord? Comme ça, on va trouver 0 ici. Donc ici, ça va donner 0 moins 6 fois 0, c'est 0. 6 moins 6 fois 1, c'est 0 aussi. Et moins 3, regardez, donc moins 3, moins 6 fois 1 sur 4, c'est-à-dire plus 6 sur 4. Alors ça, c'est combien? En fait, ça, c'est moins 12 plus 6 sur 4. Alors ça c'est combien? En fait ça c'est moins 6 sur 4 et c'est moins 3 sur 2. D'accord? Donc ça c'est moins 3 sur 2. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Tout d'abord, pour trouver la matrice échelonnée, maintenant la matrice elle est bien échelonnée, mais pour trouver la matrice échelonnée réduite, il faut que le premier coefficient de chaque ligne non nulle, il faut qu'il soit 1 et il faut qu'il soit le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc ça c'est vérifié pour la première ligne. La deuxième ligne, le premier coefficient non nul c'est 1
et c'est aussi le seul coefficient non nul dans sa colonne. Mais ici, la troisième ligne, c'est pas 1. Donc il faut faire apparaître 1 ici. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? 1, 0, 2, 0, 1, moins 1 sur 3. Et donc, on va remplacer L3. Alors, d'abord, je vais effacer ça. On va remplacer L3. L3 reçoit moins 2 sur 3 L3. Comme ça, on va trouver 1 ici. Alors, moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0. Moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0. Moins 2 sur 3 fois moins 3 sur 2, c'est 1. Voilà. Alors, donc, le premier coefficient non nul dans la ligne 3, c'est 1. Est-ce que c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne? Non. Donc, il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. Alors, on continue. Donc, 0, 0, 1. Alors, pour faire apparaître 0 ici, c'est quoi l'opération qu'on doit effectuer? En fait, l'opération, c'est L2 reçoit quoi? L2 reçoit 1 sur 4 L3. Pardon. L2 reçoit L2 moins ou bien plus 1 sur 4 L3. Voilà. Donc, comme ça, on va trouver 0 ici. Alors, L2 est 0, 0 moins 1 sur 4 fois 0, c'est 0. 0, pardon, 1 plus alors 0 plus 1 sur 4 fois 0, c'est 0. 1 plus 1 sur 4 fois 0, c'est 1. Et moins 1 sur 4 plus 1 sur 4 fois 1, c'est 0. Voilà. Alors, et il faut faire apparaître un 0 ici, donc, c'est-à-dire qu'il faut remplacer L1. Bien, L1 reçoit L1 moins 2L3. Donc, comme ça, on va trouver 0 ici. Alors, L1, c'est 1, moins 2 fois 0, c'est 1. 0 moins 2 fois 0, c'est 0. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. Voilà. Alors, comme ça, regardez, donc la matrice, elle est bien échelonnée. En fait, le premier coefficient non nul dans chaque ligne, c'est 1, et c'est le seul coefficient non nul. Regardez, donc c'est 1 ici, et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Ici, 1, et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc, d'où la matrice échelonnée, dans la matrice échelonnée d'où la matrice échelonnée 2A et I3, en fait, c'est l'identité. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà. Alors maintenant, on va traiter la deuxième question. Donc la deuxième question de A maintenant est égal combien? A est égal à la matrice suivante, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ensuite 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, et la dernière ligne, c'est quoi? C'est 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Voilà. Alors, pour échelonner cette matrice-là, en fait, on va procéder par la même manière, en fait. Alors, regardez, c'est quoi, en fait alors, déjà, normalement, la meilleure opération à effectuer, c'est la suivante, en fait. Il faut changer, il faut faire apparaître 1 ici, d'accord? Puisqu'on a 0, c'est mieux de le changer avec l'une de ces lignes-là. Alors, par exemple, on va échanger la ligne, donc on va échanger la quatrième ligne et la première ligne. Donc ici, on va échanger L1 et L4. Donc, ça va aider en fait. Donc, 1, 0, 0, 1.
1, 1, 0, 1. Et 0, 1, 1, 0. Alors, donc, alors il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. Donc, c'est quoi l'opération à effectuer? Voilà, donc c'est L2 reçoit L2 moins L1. Et pour faire apparaître 0 ici, L3 reçoit L3 moins L1. Voilà. Voilà, donc ça c'est combien? Ça va donner 0. D'accord? 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, c'est 1. Voilà. Alors ici, L3 moins L1. Donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Pardon? 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Et 1 moins 0, c'est 1. Voilà. Alors, ici, on va laisser la dernière ligne. Voilà. Alors, c'est bon. Donc, après, il faut faire apparaître 1, 0. Il faut faire apparaître 1 ici. D'accord? Donc, on va faire apparaître 1 ici. Puisque le premier coefficient annulé dans chaque ligne, il faut qu'il soit 1. Donc, comme ça, on va... Alors, on va faire les opérations suivantes, en fait. 1, 1, 0. Ici, on va remplacer L2. Et la même chose ici, en fait. La même chose ici. Donc, on va remplacer L2 par moins L2. Et L3 par moins L3. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0, 1, 1, moins 1. Et 0, 0, 1, moins 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Alors maintenant, il faut faire apparaître 0 ici. Donc, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, moins 1. Voilà, 0, 0, 1, moins 1. Alors, pour faire apparaître 0 ici, c'est quoi l'opération à effectuer? Donc, L4, on doit la remplacer par L4 moins L2. D'accord? Moins L2. Alors, qu'est-ce que ça va donner? 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et 0 moins 1, moins 1, c'est 1. Voilà. Alors maintenant, la matrice, elle est échelonnée. Est-ce qu'elle est échelonnée réduite? Donc, on regarde la première ligne. Le premier coefficient annulé dans la première ligne, c'est 1. Et c'est le coefficient annulé dans sa colonne. Alors, le premier coefficient annulé dans la deuxième ligne, c'est 1. Mais ce n'est pas le seul coefficient annulé dans sa colonne. La même chose pour ce coefficient-là et ce coefficient-là. Donc, il faut les rendre le seul coefficient non nul dans leur colonne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire apparaître 0 ici, d'accord? Alors, je vais continuer ici. Équivalent. Je vais réécrire la matrice sans appliquer aucune opération. 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, moins 1. 0, 1, 1, moins 1. 0, 1, 1, moins 1. 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, et 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Alors, j'espère que j'ai pas. Donc, c'est 1. Voilà. Alors, on va continuer maintenant. Donc, il faut faire apparaître 0 ici. Et 0 ici, en fait. Voilà, donc il faut faire apparaître 0 ici tout d'abord. Alors, pour faire ça, on va appliquer l'opération suivante. L1 reçoit L1 moins L2. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, 0, 1, 1, moins 1. Donc, ça, c'est L2. Donc,
0, en fait, 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 1 moins 1, c'est 0. Et 0 moins 1, c'est 1. Voilà. Ensuite, je vais réécrire les deux dernières lignes. Alors après, il faut faire apparaître, regardez, ça c'est le premier coefficient non nul dans la troisième ligne. Il faut faire apparaître, il faut qu'il soit le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc il faut faire apparaître 0 ici. Alors pour faire apparaître 0 ici, qu'est-ce qu'on doit appliquer? Voilà, c'est bien. Donc en fait, L2 reçoit L2 moins L3. C'est bien. Alors, donc ça c'est combien? 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Voilà. Moins 1 moins 1, c'est moins 1 plus 1. Donc c'est 0. Voilà. Donc la troisième ligne, c'est combien? 0, 0, 1, moins 1. La dernière ligne, 0, 0, 1. Voilà. Donc le premier coefficient nul dans la troisième ligne, c'est 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Alors, le premier coefficient nul dans la quatrième ligne, c'est 1, mais ce n'est pas le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc, il faut le rendre le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc, c'est quoi l'opération à effectuer? En fait, bon, pour faire apparaître 0 ici, qu'est-ce qu'on doit effectuer? En fait, on doit effectuer l'opération suivante. L1 reçoit L1 moins L3. Et pour faire apparaître 0 ici, donc L3 reçoit L3 plus L4. Pardon, ici c'est L4. Ici c'est L4. D'accord, c'est la dernière ligne. Donc L4. Voilà. Alors on va appliquer ça maintenant. Donc 1 moins 0 c'est 1. 0 moins 0 c'est 0. 0 moins 0 c'est 0. Et 1 moins 1 c'est 0. Voilà. Alors les autres lignes. 0, 0, 1. Et voilà. Donc la troisième ligne, j'ai dit, la troisième ligne, elle reçoit L3 plus L1. Donc 0 plus 0 c'est 0. 0 plus 0 c'est 0. 0 plus 1 plus 0 c'est 1. Et moins 1 plus 1 c'est 0. Voilà. Donc la dernière ligne, on va la laisser. Voilà. Alors regardez, cette matrice-là, elle est échelonnée et aussi elle est échelonnée réduite, puisque chaque coefficient non nul dans chaque ligne non nulle, c'est 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Ici 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc en fait, la matrice échelonnée de A et I4. En fait, c'est l'identité d'ordre 4. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre. Bon courage.